Bonjour à tous. Aujourd'hui, mon invité est Josique, que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'un stage de chamanisme et j'ai trouvé son parcours de vie très intéressant. Donc, je t'ai proposé, Josique, si tu avais envie de participer à mes podcasts et tu as donc répondu favorablement, donc je t'en remercie. C'est un exercice qui est pas toujours évident. Est-ce que tu as envie de te présenter en quelques mots avant qu'on démarre un peu plus en profondeur ta quête de sens? Oui, bonjour Sabrina. Effectivement, une belle rencontre lors de ce stage et avec plaisir de répondre à cette invitation. Donc pour me présenter, je suis Josique, Rousselet, j'ai 59 ans, j'élève seul ma fille de 9 ans. Dans ma vie, j'ai été gendarme pendant plus de 30 ans. Je suis fils de gendarme, j'ai été, parachutiste également, en tant qu'appelé du contingent Mmh. et étant passionné de musique africaine, voilà, j'ai été confronté à une situation en Afrique qui m'a connecté au monde invisible et je me suis mis en enquête pour comprendre ce qu'il y avait derrière ce monde invisible et cette enquête m'a amené à quitter la gendarmerie parce que j'ai complètement changé d'optique, par rapport au monde qui m'entoure, en fait. D'accord, donc quand tu parles de monde invisible, est-ce que tu as envie de développer un petit peu? Oui, donc en fait, ben, ce qui m'est arrivé, c'est que, en tant que musicien, je suis parti en Casamance, donc c'est la partie, on va dire, indépendantiste, quoi. Mmh. Une partie un petit peu particulière, voilà, du Sénégal, où je suis allé travailler, chez une famille de griots. J'étais logé, au village et un soir, pendant qu'on jouait de la musique, j'ai été victime, d'un vol. On m'a volé mon téléphone, mon appareil photo et le lendemain, bon, les gens qui m'hébergeaient ont essayé de savoir un petit peu ce qui s'était passé et on ne trouvait pas. Je savais bien que c'était pas quelqu'un de la maison qui avait commis ce vol et donc ils m'ont expliqué, qu'eux, ils travaillaient beaucoup avec les marabouts et ils m'ont, demandé si j'étais d'accord pour aller voir le marabout, voir si lui, il pouvait trouver une explication, à ce vol. C'était pas mon monde, hein, moi, tout ce qui était marabout, toute ça, médiumnité, c'était pas du tout, ma tasse Surtout de en thé. étant J'étais assez, gendarme? voilà, c'est ça, j'étais assez, terre à terre et donc on s'est retrouvés chez un marabout, dans un village d'à côté parce que celui du village n'était pas disponible. On s'est assis dans sa petite case qui faisait 2 mètres sur 2. Il nous a pas adressé la parole. On s'est assis autour du lieu où il invoquait les esprits. Il a interrogé les esprits en 30 secondes et il nous a dit, il cherche sa caméra, son téléphone, ça s'est passé cette nuit, alors que nous on n'avait rien dit du tout et je dis: «Waouh, bah oui effectivement, c'est ça». Donc j'ai fait une offrande à marabout, 50 centimes d'euros pour dire que c'était vraiment rien et là il a à nouveau interrogé les esprits, ça a peut-être duré 1 minute et il nous a raconté l'histoire de mon téléphone et de mon appareil photo. Donc on a compris, qui avait fait le vol et où, mes objets étaient susceptibles d'être et donc les gens chez qui j'étais logé, sont partis en suivant les indications du marabout et sont revenus avec mon téléphone, mon appareil photo et eux ont eu confirmation que c'était bien la personne décrite qui avait, Mmh. qui avait été l'auteur de ce vol-là et là, ça m'a complètement chamboulé en me disant qu'il existait ce que j'appelle un monde invisible, que lui avait, connecté et que Mmh mh. grâce à ces indications, bah, j'avais retrouvé mes objets, quoi. Donc en Mmh. tant que bon gendarme, je me suis mis en enquête sur ce monde invisible et des années après, j'ai compris que je m'étais mis en quête. Partant En en quête de enquête, quoi? voilà, j'ai Alors en quête de trouvé quoi? en En quête quête, de c'est sens, ça, en quête spirituelle, en quête de toi-même? voilà, voilà. Comment tu le définis aujourd'hui cette quête? Comment tu la définis? La manière dont je le vis, c'est, en fait, j'ai complètement changé ma cartographie. J'ai une Mmh. cartographie qui est basée, principalement sur, mes expérimentations. Ça, c'est vraiment mon mes points d'ancrage. Mes points d'ancrage, c'est mes expérimentations. Je me suis ouvert à beaucoup de stages, bon, beaucoup au chamanisme et toutes les expérimentations dans la matière, c'est vraiment mon ancrage. Ça me permet d'élargir ma cartographie et cette quête de sens, je la vis en me déplaçant sur ma cartographie, sur ma carte du monde
je me déplace avec le maximum de cohérence par rapport à cette cartographie. Mmh Donc mh. pour moi, c'est vraiment important, c'est de les expérimentations. Alors après, il y a les lectures, il y a les rencontres, mais vraiment les parties, solides. Mes points d'ancrage, c'est voilà, ce que j'expérimente dans la matière et même pas sur le plan subtil, même si ça participe également à agrandir ma ce que j'appelle ma toile d'araignée. Mais c'est Mmh. vraiment, quand j'arrive à quand la matière bouge avec le monde spirituel, le ce que j'appelle le monde invisible, voilà, là je sais que je suis à ma place, je suis à la bonne place et je sais que je suis pas en train de péter un plomb, quoi. Mmh. Donc finalement, cet événement a complètement bousculé ta vie, a été vraiment un élément déclencheur et t'a amené vers une quête plus spirituelle? Est-ce que tu peux le définir comme ça? Oui, alors, ça a ouvert une porte et le fait Mmh. de d'annoncer dans voilà, que ça sorte de ma bouche, hein, que je voulais Oui. me mettre en enquête. C'est comme si j'avais, donné le feu vert à beaucoup plus grand que moi et quand je suis Mmh. rentré, d'Afrique, ça a commencé, je vivais une situation, sentimentale, assez compliquée Mmh mh. et une amie m'a parlé d'un médium, qu'elle connaissait et pour moi la seule connaissance du monde des médiums que j'avais, c'était, Madame Irma avec Les Inconnus. Donc c'est voilà, je partais de loin quand même et j'ai quand même accepté de rencontrer, cet homme-là en me disant: «Mais je ne dirai rien du tout, hein, et je vais bien voir ce qui se passe» et à ma grande surprise, dès que je lui ai serré la main, il m'a raconté, mon passé, mon présent et mon futur et Mmh. je pense que, 95 des choses qu'il m'a annoncées, se sont déroulées dans ma vie et du coup de là, ben, j'ai fait des rencontres où j'ai osé dire le chemin sur lequel je m'étais engagé et Mmh. du ça a délié des langues. Parce qu'en fait, autour de nous, il y a des gens qui sont sur ce chemin aussi, hein, mais qui n'osent pas en parler parce qu'on a peur de se retrouver, brûlé sur un bûcher ou Oui, mis, ça à reste l'écart tabou, quand on est en préféré, effet. voilà Mmh. et en fait, le fait de d'oser en parler, mais vraiment avec mon cœur, les langues se sont déliées. On m'a conseillé un livre, on m'a conseillé un stage. J'ai fait un stage sur, la langue des oiseaux, ça a été l'un des premiers que j'ai fait. Mmh mh. Des stages de développement, personnel, j'ai rencontré une nouvelle compagne qui, le lendemain qu'on soit rencontrés m'a dit: «Écoute, je commence une formation chamanique, j'aimerais que tu commences avec moi, j'aimerais que tu la fasses avec moi» et je me suis retrouvé, bah, avec un chaman indien pendant, 4 ans qui venait du Mmh. Québec donner des enseignements, au niveau européen à 40 minutes de chez moi. Avec lui, je suis allé en Mongolie une première fois, une deuxième fois, j'ai reçu cet enseignant, chez moi à la maison, j'ai reçu les chamans mongols à la maison. Quoi, voilà, ça a complètement, bouleversé ma vie et j'en suis Mmh. arrivé à quitter la gendarmerie, hein, parce que j'arrivais plus à faire le grand écart, quoi. Ouais. Alors c'est je trouve que ton parcours, il est intéressant parce que, voilà, tu étais dans une structure, très cadrée, très rationnelle. Tout d'un coup, un événement déclencheur arrive et puis là, tu te dis: «Ben, je suis plus à ma place. Je me sens plus alignée avec mon âme ou avec mon chemin de vie». C'était ça un peu ou je me trompe? Alors, ça a mis un petit peu de temps quand même. Disons que Mmh. cette expérience m'a vraiment fait ouvrir une porte. Mais c'est pas encore là que j'ai ouvert le voile, quoi. Je suis encore pas passé de l'autre côté du voile, comme on dit, hein. Mais ça m'a permis de rentrer des nouvelles données, d'intégrer des nouvelles données, d'expérimenter, certaines choses et encore une fois, à partir du moment où la matière réagit Mmh. à ce qui se passe, avec un plan plus subtil Oui, et quand tu dis la matière, excuse-moi, je t'interromps parce que c'est pour mmh, expliquer peut-être un peu plus au public, aux auditeurs. C'est que en finalement, en tu as plein de synchronicité dans la vie des relations, des gens que tu rencontres, une nouvelle activité qui te permet de voir que tu es sur le bon chemin. C'est ça dont tu parles? oui, les nouvelles rencontres, les nouvelles activités, même en tant que toujours étant gendarme parce que ça a pris, tu vois, j'ai cette expérience en Afrique, c'était en 2010. Mmh. J'ai commencé le chamanisme en 2014 et j'ai quitté la gendarmerie en 2017. Donc il Ah se oui. passe quand même 7 ans entre le moment où, j'ouvre cette porte et le moment où je franchis le pas de quitter de quitter la Mmh. gendarmerie, quoi Mmh. et entre-temps
toutes ces rencontres, toutes ces lectures, toutes ces expérimentations. J'ai genre, tu vois un exemple, je suis en patrouille à mon dernier poste et c'est un parc naturel, donc il y a beaucoup de rapaces et je vois très rapidement qu'on peut trouver des rapaces qui sont morts au bord de la route et mes gendarmes me présentent la circonscription et je leur dis: «Bah, voilà, si vous trouvez un rapace, mort au bord de la route en bon état, vous le ramassez, vous me le ramenez, hein». Donc je commandais à ce dernier poste, je commandais 2 brigades de gendarmerie Mmh. et donc quand je fais cette demande de ramasser un cadavre de de rapace, mes gendarmes me disent: «Bah, non, 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 nous on fait pas ça, on ramasse pas ça, quoi». Je dis: «Non, mais pas de souci, hein, vous me notez l'endroit où il est, moi j'irai le chercher». Et j'ai pas le Mmh. temps de finir ma phrase. Le gendarme qui conduit, je lui ai rien demandé, hein. Il prend un chemin de terre, on rentre dans le chemin de terre, on fait 20 mètres dans le chemin de terre et là je lui dis: «Freine, freine, fais marche arrière». Bah, il me dit: «Pourquoi?» «Fais marche arrière». Donc il fait marche arrière dans le chemin, j'ouvre la porte et là il y avait un milan, hein, le rapace le milan, qui était mort au bord du chemin, qui était impeccable. Et ça, tu vois, c'est quand je dis que la matière, elle réagit, Oui, c'est ça, quoi. c'est ça. Mmh. Et Exactement. des comme Mmh. ça, mais il y en a, voilà, il s'est passé mais tellement de choses, quoi. Mmh. Oui, parce qu'à partir, du moment où on s'ouvre à ce monde invisible, on ouvre une ouverture quantique, hein. Je ne sais pas si tu t'intéresses un petit peu à la physique quantique, mais tout est énergie. Donc finalement, on attire à soi, de nouvelles portes, de nouveaux passages, voilà, quelque chose de différent dans notre vie, dans notre réalité. C'est ça, c'est comme ça que je le vis effectivement, Mmh. mes pensées, engendrent mes paroles, engendrent mes actes et mes C'est actes, ça. voilà, il y a un Mmh. écho qui se fait et l'univers nous renvoie la vibration qu'on émet, elle finit par nous revenir, soit en direct, Mmh. par différents intermédiaires, mais on reçoit toujours ce qu'on a donné, hein. Exactement et du coup, ce changement de vie, est-ce que ça te donne aujourd'hui plus de sens qu'avant? Est-ce que tu as un petit peu observé, analysé le Josique hein, qui était, gendarme et Josique de maintenant? Le Quand on est gendarme, on appelle ça le corps des sous-officiers, le corps des officiers. Et quand on dit le corps de la gendarmerie, ça veut dire qu'il y a une tête et les gendarmes derrière font le corps. Donc Mmh. on a voilà, il y a tout à il y a les textes de loi, il y a les règlements, il y a le voilà, il y a tout ce qui fait, bouger cette masse. Mais moi, j'avais besoin de retrouver ma propre tête. Ton propre Par corps, comment? ton propre corps alors? Voilà, alors, oui, je faisais partie du corps, mais je n'étais pas la tête de ce corps. Mmh, oui. Par exemple, quand je suis allé en ce fameux voyage en Afrique, 2 semaines avant de partir, j'ai reçu un fax du ministre un ministre des Affaires étrangères m'interdisant d'aller en Afrique et j'ai pas pu ne pas y aller. Donc j'ai pris la décision d'y aller. J'ai pris la décision d'y aller quand même et donc 2 mois après, j'avais la DGSE qui était au bureau et j'ai été puni parce que, je suis allé en Afrique malgré, l'interdiction du ministre. Donc j'ai été Mmh. puni, pour ça, voilà, mais si je m'étais pas écouté, hein, et si j'avais pas fait ce pas d'aller en Afrique malgré l'interdiction de cette personne qui me dictait mon devoir parce que j'avais le statut militaire, jamais j'aurais été victime de ce vol, jamais je serais allé chez ce marabout Mmh. et je serais pas là aujourd'hui, hein, et je serais pas là Oui, donc tout quelque part, se poser la question s'il y a pas quelque chose de plus grand que nous ou notre âme, hein, finalement, qui permet finalement d'ouvrir ces portes, malgré tout, malgré nos conditionnements qu'on peut avoir. il y a effectivement de la manière dont je le reçois, si on apprend à être à l'écoute de ce qui se passe, depuis l'espace sacré de notre cœur, Mmh. si on arrive à écouter ça, on est sur le bon chemin. Mmh. Et alors Oui. ça peut être fait de manière consciente ou inconsciente. Je Mmh. pense que cette première étape, ça a été, inconsciente, ça a été peut-être, mon côté rebelle où je me suis senti privé de liberté, hein. Parce que 15 jours avant de partir, ce voyage extraordinaire, on me disait: «Bah non».
tu es statut militaire donc bah, non, moi je veux pas que tu y ailles, tu y vas pas et ça a été impossible pour moi, quoi. Et donc, aujourd'hui, avec le recul, comment tu identifies Josique? Comment tu le définis maintenant? Hem, Ma vie aujourd'hui donc déjà de Champagne-Ardenne, des de la plaine champenoise, de la plaine agricole, plein de glyphosate, Mmh je mh. suis en Dordogne, voilà dans un coin, dans le berceau de la préhistoire, je suis, dans la vallée de l'Homme, la vallée de la Vézère. Mmh. Et je suis en lien avec la nature, avec les gens, avec le milieu alternatif, avec, des gens qui ont un cœur énorme, avec des gens qui partagent dans des cercles de parole, dans des cercles de chant, dans des repas partagés, dans il y a vraiment, il y a un état d'esprit qui est super et beaucoup des gens que je côtoie actuellement, grâce à ce nouveau Josique et c'est des gens qui sont sur mon plan vibratoire ou tout au moins sur un Mmh. plan vibratoire voilà, avoisinant, quoi Mmh. et ça ne peut me faire que grandir et j'espère que je participe à également à ce que certaines, gens qui me côtoient, grandissent à mes côtés également, quoi. Le chemin que j'ai Mmh. parcouru, je le partage et certaines personnes autour de moi, oui, voilà, ça on aime échanger par rapport à nos chemins de vie pour se faire avancer mutuellement et ça, je trouve ça magnifique, hein. C'est quelque chose que Oui, je n'étais pas avant, quoi. bah, c'est exactement, si tu veux, l'objectif de cette podcast, hein, c'est de partager, de témoigner de nos parcours, parce que ça peut faire en effet résonance à d'autres personnes et ouvrir le champ des consciences, hein, et se dire finalement faut oser écouter ses appels, nos intuitions pour, grandir et pour créer de nouveaux horizons. Donc en effet, le témoignage contribue à enfin de mon côté, à une quête de sens. Alors je pense Mmh. que c'est la même chose pour toi? Oui, c'est ça et on a à côté de chez moi, on a un lieu qui est magnifique où une personne qui a vécu, 15 ans, je crois que c'est en Argentine, offre un repas. C'est, prix libre. On mange aussi bien Mmh. qu'au restaurant, c'est prix libre. C'est beaucoup de gens qui sont dans cette même vision que nous, hein et on croise parfois des gens qui payent vraiment pas de mine, tu vois? Dans leur physique, dans leur tenue vestimentaire, dans alors et quand tu discutes avec eux, waouh, mais le parcours de vie qu'ils ont, Mmh. les leçons de vie qu'ils sont capables de te donner, sans se prendre la tête, juste, un échange autour d'un café, autour d'une tarte, autour d'une soupe et c'est génial. Ça permet à chacun de grandir. Oui, et ça, c'est important, tu vois, de le partager parce que dans ce monde actuel où, on a l'impression qu'il y a plus de sens, que tout est chaos, finalement, bah, autour de nous, on peut créer des liens et recréer du sens, justement, au quotidien, dans le collectif aussi. C'est important de regarder ce qu'on fait individuellement, mais comment on peut contribuer aussi, dans le collectif, hein. Alors je sais pas justement quel est ton avis par rapport à ça? Le Encore une fois, la manière dont dont je me déplace sur ma cartographie, hein, Oui. c'est, c'est de côtoyer ces gens, ces milieux et le partage. On n'attend rien en retour, hein. C'est Mmh. juste, un échange de conversations. Si quelqu'un, demande, de l'aide, ça peut être de l'aide physique, ça peut être, de l'aide, morale, psychologique, par exemple, c'est la pleine lune, donc j'ouvre un cercle de pleine lune. Vient qui veut, je demande rien, c'est juste ouvrir un espace pour Mmh. permettre aux gens qui n'ont pas le terrain, bah, on va se retrouver autour d'un feu, on va se connecter à la pleine lune, on va échanger par rapport aux énergies de la pleine lune, on va échanger sur ce qui s'est passé sur le cycle d'avant, on va poser nos intentions sur le cycle d'après et on est entre nous et beaucoup de gens ont envie de ça, mais n'osent pas parce qu'ils se sentent seuls et Mmh. dès qu'on leur propose ce type, d'espace, ce type d'énergie, autour d'eux
dans un espace bienveillant parce qu'il y a aussi ça qui fait peur aussi, hein. Mais à partir Oui. du moment où ils sentent que le lieu et l'énergie est bienveillante, les gens arrivent et ils sont, ils Mmh. voilà, ils sont en joie quand ils repartent, hein. Bien sûr. En fait, on recrée, enfin, tu recrées des rituels, qu'on appelait chamaniques, hein, dans les peuples racines où on était là aussi à chaque, changement de saison, chaque changement de lune, à ritualiser ces changements pour observer la nature, observer aussi à l'intérieur de soi et repositionner nos objectifs pour, la prochaine étape, hein. Et c'est ça aussi qui est important, c'est se prendre du temps, s'extraire de la société, reprendre du temps pour soi et s'ouvrir aux autres. Je C'est pense que c'est ça ça et aussi qui donne du sens aujourd'hui dans ce que tu fais, ce que tu proposes. voilà, tout à fait et le fait d'amener les gens à s'observer et à se ressentir, Mmh. à observer, Mmh. nos corps, comment nos corps réagissent par rapport à Mmh. certaines situations, hein. Ouais. La parole dans mon dernier poste, du fait que je commandais ces fameuses 2 brigades, tous les mois, j'avais des réunions de travail, pour, un petit peu débattre, hein, pour, parler du mois écoulé et prévoir le mois suivant. Donc, on est dans un système pyramidal, étant un système militaire et moi j'ai mis en place, sans leur dire, j'ai mis en place un système de cercle de parole. Donc toutes les tables étaient en rond et Mmh. dans le même système que le cercle de parole, c'est que chacun parlait, chacun pouvait s'exprimer, que ce soit un gendarme adjoint volontaire qui était là depuis 2 semaines ou que ce soit un ancien qui était là depuis 35 ans. Chacun pouvait s'exprimer et les avis de tout le monde étaient entendus, même si effectivement en tant que patron, j'avais quand même moi des un objectif à atteindre. La manière d'atteindre cet objectif, on arrivait à trouver ensemble pour le bien de tout le monde, dans le Mmh. que ce soit le plus confortable possible pour tout le monde. Mmh. Et c'est vrai que ce genre de méthode, nous, on l'utilise beaucoup en coaching en tant que coach, hein, l'utilisation des outils d'intelligence collective, mais elles permettent, vraiment d'ouvrir la parole, mais aussi la créativité. Justement de brainstormer ensemble et d'ouvrir d'autres champs des possibles, hein. Donc c'est sûr que c'est important, je pense aujourd'hui de renforcer ce lien de communauté, d'intelligence collective pour, construire un autre, monde, un nouveau monde. Moi je suis j'ai envie que la société puisse évoluer et pas rester contraint dans notre, système actuel. Donc je sais pas toi quelles est-ce que tu aurais des propositions justement à faire qui donneraient du sens aussi à au collectif? Le sens au collectif pour moi, c'est, l'humain. L'humain, donc on Mmh. parlait de parole tout à l'heure, c'est primordial que les gens puissent s'exprimer en sécurité, que les gens, puissent être entendus, Mmh. que les gens puissent, exposer une vision en sachant très bien qu'ils ne seront pas jugés et de manière à ce que, on puisse comprendre notre voisin. Quand on a peur de ce qu'on comprend pas, de ce qu'on connaît pas Mmh. et dans les milieux, que je côtoie, actuellement, il y a cette bienveillance, franchement, tous les lieux où je vais, il y a toujours un peu d'ego, mais c'est pas malsain. Mmh. C'est vraiment de l'entraide et encore une fois, on peut aussi bien s'aider, matériellement que s'aider, voilà, spirituellement, en ouvrant des espaces, en sachant qu'en ouvrant un espace, où on est entendu, c'est super important. La base de tout pour moi, c'est la communication, hein. Si la Mmh. communication, elle est là dans un espace bienveillant, mais ça ouvre une dimension, c'est sans fin, quoi. Et oui, d'où ces partages de podcasts que je trouve super parce qu'à chaque fois je rencontre des magnifiques personnes qui ouvrent d'autres portes. C'est vraiment important encore une fois de témoigner, que ce soit par l'écriture aussi ou par, voilà des cercles de parole, des podcasts et de se dire que, ben, voilà on diffuse,
des graines en fait, hein, qui peuvent germer dans d'autres consciences et ça c'est important. Et donc, là sur, les prochains temps, est-ce que tu as des projets qui vont te donner du sens? Est-ce que tu peux partager? Dans ma dans mon chemin de vie donc, durant ces 4 années de chamanisme, et j'ai été donc dans cette formation pendant les 3 premières années, j'étais encore, gendarme et je me suis formé en kinésiologie et dans cette formation, j'ai suivi une branche qui s'appelle l'ontokinésiologie, qui a été créée par, Alfred, Manuel et c'est pour moi, c'est une enquête judiciaire. C'est, on mène une enquête avec le système du touch pour Mmh. aller, chercher, les émotions qui ont engrammé un voilà des énergies, des comportements qui ne sont plus justifiés, ici et maintenant et donc cette formation m'a amené à me déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai pas vraiment pleinement pris ma place jusqu'à maintenant et là, voilà, c'est vraiment, bah, d'où l'accueil, favorable de ta proposition. Je me positionne clairement dans ce rôle parce que Mmh. je me suis rendu compte, dans mes 30 années de gendarmerie que nous, on intervient quand le mal est fait, hein. On Mmh. intervient sur Cette l'événement, prévention, oui. voilà Ah. et bah, on s voilà, OK, c'est utile, hein, c'est le pompier, il vient éteindre l'incendie, mais si on ne cherche pas les causes de l'incendie, une fois que la Mmh. maison est reconstruite, l'incendie peut repartir, du jour au lendemain. Et je me suis vraiment, inscrit moi dans cette démarche d'aller chercher la cause de l'incendie avant même que l'incendie ne se déclare et Mmh. là on peut gagner. Là Mmh. on peut avancer et on peut faire que le monde change. Si on se contente toujours d'attendre qu'il y ait une problématique et d'essayer de trouver une solution à la problématique et non pas au problème à l'origine de la problématique, c'est le chien qui se mord la queue et ça va pas. Et dans cette Mmh. démarche bah, d'assumer pleinement, voilà, c'est cette formation, qui je suis, tout ce travail que j'ai fait depuis, plus de 10 ans maintenant, je pense participer à l'amélioration, voilà, du monde dans lequel je vis tous les jours. Mmh. C'est magnifique. En tout cas, c'est important ce que tu dis et d'autant plus que ce qui est important finalement pour éteindre l'incendie, il faut aussi se prendre le temps. Des fois, on se dit: «Bah non, je j'ai pas envie de prendre le temps de travailler sur moi parce que je vais perdre du temps pour, ben, justement le matériel» et finalement, ben, on se rend compte que c'est tellement précieux de prendre ce temps et de s'abandonner à soi et se retrouver, d'explorer qui nous sommes vraiment. Après, s'ouvrir à d'autres choses, de différent, d'éclore de manière différente. Mmh. Bon, est-ce que tu aurais un conseil, pour nos auditeurs, auditrices? Qu'est-ce que tu as envie de partager, Bah, moi, si j'avais un con voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est, garder la foi. Quand quand on se rend compte, quand il y a cet événement, quel qu'il soit, où on se rend compte qu'il y a un autre champ des possibles, quand on sent nos corps qui waouh, ça mmh, s'ouvre comme ça là et on se dit: «Bah, mmh, c'est ça qu'il me faut, quoi» et souvent on est rattrapé derrière: «Oui, mais je vais manquer d'argent. Oui, mais comment on va me regarder? Je vais perdre mes amis, je vais perdre ma famille, je vais» mais non, quoi, non. En fait, ça va bouger autour de nous. Ça, c'est clair, ça va bouger, hein, mais garder la foi. Toujours avoir mmh, cet objectif, toujours voir au loin. Ne pas trop, se trouver perché dans des situations un peu trop, rituelles dans le monde d'en haut où on part dans des trucs, on sait plus trop où on est. Savoir aussi revenir de temps en temps, se mettre les pieds sur terre et se dire: «Oh là, où c'est que je suis là? Est-ce que je suis pas allé trop loin?» Quand je suis dans ces phases-là, moi, c'est là que je prends appui sur mes expérimentations dans la matière dont je parlais tout à l'heure. mmh, Ça, c'est vraiment mes points d'ancrage. Quand je me demande parce que c'est tellement complexe, c'est tellement vaste, ce que j'appelle le monde invisible, c'est que parfois on peut se retrouver dans des espaces où on peut être remis en question, on peut se remettre en question et on peut également être remis en question par, les interlocuteurs avec qui on échange sur ce sujet-là et c'est très bien
Parce que des gens qui ne vont pas penser comme nous ou qui n'auront pas la même cartographie que nous, dans la manière où je gère ces échanges, moi, je prends ça vraiment avec grande joie parce que ça me permet Mmh. de me dire: «Oui, effectivement, j'entends, mais par rapport à mon vécu, par rapport à mes expérimentations, C'est est-ce ça. que je suis d'accord, pas d'accord? Est-ce que je suis à l'opposé de ça ou pas?» Et voilà, et je continue mon chemin et il y a rien de défini. J'ai une direction et j'y vais pas forcément en ligne droite, mais voilà, je vais ça va aussi je peux me remettre en question régulièrement. Donc c'est surtout garder la foi, avoir la foi et garder la foi. Oui, dépasser ses peurs, ça c'est important, Mmh, hein, quand tu soulignais les peurs, finalement, c'est les peurs qui nous freinent, hein. Bien évidemment pour, changer de vie, pour avoir le courage de passer le pas, de faire un pas de côté ou de franchir le seuil. Mais, c'est vrai que la foi en soi, en fait, hein, c'est aussi ça. Donc avoir foi en soi, c'est aussi se faire confiance et avoir travaillé sur soi un minimum. mmh. Je pense que c'est ça aussi qui est important. C'est pas facile. Tout dépend de je pense qu'on n'a pas tous on n'a pas tous les mêmes capacités ou le même chemin de vie, voilà. Mais, on va devoir être plus ou moins aidé, hein. Mais, Mmh. beaucoup de gens que je rencontre, moi, n'arrivent pas seuls à à se mettre en route, à mettre cette dynamique qui pourront gérer seuls après. Il y a Mmh. vraiment, pour certaines personnes, ça peut être bien de se faire accompagner. C'est important d'être accompagné par un bon, je vais utiliser le terme thérapeute, mais c'est trouver la bonne personne qui nous correspond avec la philosophie, la méthodologie qui nous correspond. Donc avoir une personne de confiance, au moins pour faire les premiers pas et se mettre en route. C'est super important, ouais. Seul, ça Ouais, peut ouais. être compliqué. Oui, non, mais je partage complètement avec toi, Josique. Moi-même, sur mon parcours, sur les épreuves que j'ai rencontrées, si je m'étais pas fait accompagner, je serais pas là aujourd'hui en train de faire des podcasts, clairement. C'est important, en effet, de trouver de bons interlocuteurs et et de se faire aider et oser demander l'aide, parce que bien souvent, on n'ose pas et c'est ça, en fait, toute la problématique, hein. Voilà, on a tous nos propres vulnérabilités et je pense que c'est important aussi de pouvoir les déposer auprès des autres pour leur dire: «Mais osez y aller, osez franchir le pas». Et demander de l'aide sur un plan physique à nos amis, à notre thérapeute, à voilà, mais demander de l'aide aussi sur les plans subtils, c'est hyper important. Je veux Oui, dire, oui, bien sûr. on est là, mec, il y a il y a du monde partout, quoi. Il y a du monde Mmh. partout autour de nous dans les plans subtils, qu'on soit en forêt, qu'on soit chez nous, qu'on soit avec nos ancêtres, qu'on soit avec les différents règnes, les éléments, l'esprit des 4 directions. Il y a tellement, il y a une telle vastitude dans ce monde invisible qu'il faut demander de l'aide. On n'est jamais seul, jamais, Non, jamais, on jamais n'est seul. jamais seul, on a des anges gardiens, on a des guides, on a nos ancêtres, on a en effet les aides de la nature. Il y a plein d'êtres invisibles autour de nous ils attendent que ça finalement Oui, qu'on leur parle et qu'on leur demande de nous aider. Mais c'est sûr que quand, on n'a pas cette carte mentale, ça peut être compliqué de l'accepter ou de l'accueillir. intérêt de se faire aider et voilà, que ce soit des cercles de parole, que ce soit un enseignement près de chez soi Oui, ou voilà, c'est écouter des témoignages comme le tien pour dire: «Bah, finalement, bah, oui, c'est possible». En tout cas, je te remercie beaucoup, Josique, de ce partage. C'était très intéressant, je trouve, pour que, voilà, ton témoignage puisse servir aux autres. Et puis, bah, en tout cas, si vous aimez, mes podcasts, n'hésitez pas à liker et à partager autour, de vous. Voilà, mes podcasts à la recherche de sens. Merci Josique et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver lors d'un prochain stage, en 2026. avec, plaisir Sabrina, merci et bienvenue quand tu veux en Dordogne, que je te fasse découvrir, la vallée de l'Aube. Oui, avec grande joie, avec grande joie. Merci à toi. Bonne continuation. Merci. Voilà, j'ai arrêté.